bon dimanche à tous et nous vous accueillons dans cette édition de 2025 Elections Update. 2025 Elections Update est une émission dédiée à encourager les Camerounais au vote et pour la mouvance d'une transition politique au Cameroun. Cette émission encourage les Camerounais au changement du régime, au changement tant attendu au Cameroun. Dans cette édition, nous allons répondre à une question cruciale. Est-ce que les évêques ont trahi le peuple camerounais? Avant cela, écoutons cet extrait. Monseigneur Bettencourt a salué l'engagement des évêques du Cameroun, soulignant leur travail acharné en faveur de la paix, de la dignité humaine et du service de tous les Camerounais. Il a également rappelé la signature de l'accord entre l'État du Cameroun et le Saint-Siège, un signe fort du partenariat entre le Vatican et le Cameroun. Le nonce apostolique a assuré que le pape François est un ami uni à la conférence épiscopale du Cameroun et a exprimé son soutien à leur mission de collaboration, de fraternité et d'accompagnement spirituel. Le communiqué final, très attendu par la population camerounaise, est un véritable kaléidoscope des défis qui marquent l'actualité du pays. Les évêques ont abordé des sujets cruciaux tels que la lutte contre la corruption, la malgouvernance et l'insécurité dans les zones en crise et même au-delà. Ces thèmes souvent au cœur des préoccupations sociétales et politiques ici au Cameroun. Dans leur déclaration, les évêques ont rappelé au gouvernement de la République du Cameroun l'importance d'appliquer l'article 66 de la Constitution qui prône la déclaration des biens des responsables publics. Les évêques ont exprimé également leur inquiétude face aux dérives qui entachent la gestion des affaires publiques, insistant sur l'urgence de lutter contre la corruption pour le bien-être de la population camerounaise. L'un des messages les plus forts du communiqué final a été un appel à ne pas perdre espoir. Malgré les défis et les difficultés, les évêques ont souligné que l'espoir est une vertu théologique essentielle à la vie humaine. Ils ont encouragé les Camerounais à continuer à croire à un avenir meilleur, à un Cameroun réuni, prospère et capable de prendre soin de ses citoyens. Les journalistes également ont été exhortés à ne pas se laisser intimider et à continuer à jouer leur rôle de vigie critique de la société. Les évêques ont insisté sur l'importance de la liberté de la presse dans une démocratie saine. Ce communiqué signé par tous les évêques du Cameroun constitue une nouvelle étape dans leur engagement à accompagner le pays dans ses défis de transformation et de réconciliation. Il s'inscrit dans la continuité des déclarations précédentes de l'Église, notamment celles, souvenez-vous, faites en 2002, où des points similaires avaient été soulevés. Pierre Laverdu-Romban, Zéphirin Gondi, Equinox Télévision, Bouya. Nous disons merci à Equinox Television pour cet extrait et pour une couverture vraiment professionnelle de l'Assemblée des évêques qui a eu lieu à Bouya du 4 au 11 janvier 2025. En effet, le communiqué final est sorti hier. Et cette communiqué n'a pas touché l'aspect que tout le Camerounais attendait. Surtout parce que, vous savez, avant cette rencontre des évêques, Monseigneur Samuel Kleda avait ouvertement dit à RFI que la candidature de Paul Biya était irréaliste. Nous avons vu aussi certains évêques, notamment l'évêque de Yagua, l'évêque de Ngandéré, appeler pour le changement au Cameroun. Et beaucoup de Camerounais attendaient donc à ce que les évêques réunis, qui parlent d'une seule voix pour appeler M. Biya de ne plus être candidat. C'est pour cela que beaucoup pensent qu'ils ont été trahis par des évêques. Ou bien les évêques n'ont pas touché cet aspect qu'ils attendaient. Mais il y a une question. La question c'est, si les évêques appelaient à M. Biya de ne plus se représenter, est-ce que ça devait avoir un effet? La réponse est non.
Mais quand on regarde ce communiqué final et quand on écoute le reportage d'Equinox Télévision, on comprend que les évêques ont appelé aux inscriptions massives sur les listes électorales. Les évêques savent que le peuple appelle pour un changement. Mais est-ce que ce changement viendra par la prière? Non. Ce changement viendra par les inscriptions sur les listes électorales. C'est là où on peut faire quelque chose. Les amis, détrompez-vous. Ce n'est pas à la place des évêques d'appeler à un ou l'autre d'être candidat ou pas. Ce que les évêques peuvent nous appeler, c'est les inscriptions massives. Et c'est pour ça que cette émission est là. 2025 Elections Update a pour but de nous motiver d'abord de s'inscrire sur les listes électorales et après de voter et puis protéger nos votes. Alors, les gars, c'est le moment. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui veulent nous tromper. Que les évêques, les évêques n'ont pas appelé à la non-candidature de Paul Biya. Non, ça n'a pas d'importance. L'importance est que les évêques nous ont appelés d'aller nous inscrire. Nous avons presque 5 ou 6 mois. Toi qui m'écoutes là, où que tu sois, il est temps d'appeler les Camerounais. Mettons notre voix. Allons nous inscrire massivement. Car c'est par là que le changement viendra. Alors, les évêques nous ont appelés. Qu'est-ce que nous avons voulu encore? Le changement passe par le vote. Mais on ne peut pas voter sans inscrire. C'est là où les évêques ont commencé. Maintenant, il est temps. Si tu es hors du Cameroun, appelle tes frères. Encourageons-nous. Parce que c'est les inscriptions qui feront notre force. Alors, si c'est ta première fois de tomber sur nos vidéos, je t'invite, abonne-toi et continue à nous suivre parce que 2025 Elections Update, c'est pour toi qui veux le changement au Cameroun.